Premièrement, regardons l'histoire générale de Terminator. À la fin du XXe siècle, les humains ont inventé un système de défense informatique avancé appelé Skynet, une superintelligence artificielle. Skynet est devenu de plus en plus intelligent, gérant tous les aspects de la sécurité et de la défense. Il a conclu que les humains étaient les créatures les plus imprévisibles et dangereuses, et a décidé de les éliminer. Skynet a déclenché une guerre nucléaire, et le monde a été conquis par des machines contrôlées par Skynet, qui ont commencé à exterminer les humains. Les survivants humains, sous la direction de John Connor, ont formé une résistance pour combattre les machines. Pour éliminer définitivement John Connor, les machines ont envoyé un Terminator T-800, interprété par Arnold Schwarzenegger, en 1984 à Los Angeles pour tuer Sarah Connor, la mère de John, avant sa naissance. En même temps, la résistance a envoyé un soldat nommé Kyle Reese en 1984 pour protéger Sarah Connor. Le Terminator arrive à Los Angeles et rencontre 3 voyous à qui il demande des vêtements. Il les neutralise facilement et prend leurs vêtements. De son côté, Kyle Reese arrive également et vole le pantalon d'un sans-abri, mais il est poursuivi par la police. Pendant sa fuite, il parvient à voler d'autres vêtements et une arme, puis se rend dans une cabine téléphonique pour chercher des informations sur Sarah Connor. Le Terminator, après avoir volé une voiture et s'être équipé dans une armurerie, se rend également dans une cabine téléphonique pour trouver Sarah Connor. Il trouve une adresse et tue une femme nommée Sarah Connor, mais il y a plusieurs Sarah Connor à Los Angeles. La véritable Sarah Connor travaille dans un restaurant et ne se rend pas compte du danger. Kyle Reese, en fuyant la police, aperçoit un véhicule à chenilles qui lui rappelle ses combats contre les machines dans le futur. Cette scène est un flashback montrant la guerre entre la résistance humaine et les machines. Le Terminator vole une voiture et continue sa mission. Sarah Connor, qui vit avec sa meilleure amie, décide de sortir pour leur laisser un moment d'intimité. Kyle Reese la suit discrètement. Pendant ce temps, Sarah, qui dîne au restaurant, voit un reportage annonçant qu'une autre femme nommée Sarah Connor a été tuée. Elle commence à se sentir mal à l'aise et pense être suivie. Elle essaie d'appeler la police, mais n'y parvient pas. Pendant ce temps, la meilleure amie de Sarah et son petit ami sont tués par le Terminator. Sarah appelle sa meilleure amie pour lui demander de venir la chercher, mais le Terminator, réalisant qu'il a encore tué la mauvaise personne, écrase les écouteurs de la meilleure amie et trouve une photo de Sarah Connor. Sarah parvient finalement à joindre la police, qui lui conseille de rester calme et de se rendre dans un lieu public. Elle se réfugie dans un bar, mais le Terminator la retrouve. Alors qu'il s'apprête à la tuer, Kyle Reese intervient et repousse le Terminator avec son arme. Il emmène Sarah et il s'enfuit en voiture, mais le Terminator les poursuit après avoir volé une voiture de police. Pendant la poursuite, Kyle explique à Sarah que le Terminator est un cyborg avec une apparence humaine mais un squelette en métal, ce qui le rend extrêmement résistant. Sarah, bien que confus, décide de faire confiance à Kyle après qu'il lui a sauvé la vie. Kyle lui raconte les événements futurs, notamment que le leader de la résistance humaine, John Connor, est son fils qui n'est pas encore né. Alors qu'ils discutent, le Terminator les rattrape et tire sur eux, les forçant à fuir à nouveau. Kyle et Sarah s'enfuient en voiture, poursuivis par le Terminator. Une course-poursuite s'engage sur la route. Le Terminator, bien que performant, manque de précision dans ses tirs et ne parvient pas à les toucher. Il est même touché à l'œil et heurte un mur, mais la voiture de Kyle tombe également en panne. La police arrive et arrête Kyle et Sarah. Le Terminator en profite pour s'échapper. L'inspecteur informe Sarah de la mort de sa meilleure amie et de son petit ami, ce qui l'attriste profondément. Elle se sent responsable de leur mort. Sarah raconte à l'inspecteur ce que Kyle lui a dit, mais l'inspecteur, trouvant l'histoire trop fantaisiste, fait appel à un expert en psychologie criminelle. Après avoir écouté Kyle parler de Skynet et de la guerre nucléaire, l'expert conclut que Kyle est malade mentalement. Pendant ce temps, le Terminator, blessé, retourne à son repère pour se réparer. Il retire son œil endommagé, révélant son œil électronique, et répare son bras mécanique. Pour cacher ses blessures, il porte des lunettes de soleil, ce qui devient une image emblématique de la série Terminator. Le Terminator se rend ensuite au poste de police pour voir Sarah. L'officier de garde lui demande d'attendre, mais le Terminator prononce sa célèbre réplique « I'll be back » avant de forcer l'entrée avec sa voiture. Il neutralise tous les policiers présents. Kyle profite de la confusion pour s'échapper avec Sarah. Le Terminator, occupé à faire le ménage, réalise trop tard leur fuite et tire quelques coups de feu sans succès. Kyle et Sarah s'échappent et se cachent sous un pont. Sarah a froid, alors ils se serrent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Sarah remarque que Kyle a été blessé par balle pendant leur fuite et commence à panser sa plaie. Kyle avoue à Sarah qu'il est tombé amoureux d'elle en voyant sa photo et qu'il a volontairement voyagé dans le temps pour la protéger. Il lui transmet également un message de son fils, John Connor, la remerciant pour son courage et l'encourageant à rester forte, car l'avenir peut encore être changé. Ému, Kyle et Sarah trouvent un motel pour se réchauffer et passent un moment intime ensemble. Cependant, Sarah, inquiète pour sa mère, appelle chez elle, mais c'est le Terminator qui répond, imitant la voix de sa mère, et découvre leur position. Après leur moment intime, le Terminator arrive à moto. Kyle et Sarah s'habillent rapidement, s'échappent par la fenêtre, volent une voiture et renversent le Terminator. Ce dernier se relève rapidement et les poursuit en moto. Sarah conduit tandis que Kyle lance des explosifs sur le Terminator, mais ils finissent par faire un tonneau. Un camion arrive et percute le Terminator,
mais celui-ci se relève, tue le conducteur et fonce sur Sarah avec le camion. Kyle en profite pour lancer une bombe artisanale dans le camion, qui explose. Le Terminator, en feu, s'effondre, mais il se relève sous la forme d'un squelette métallique, ses tissus organiques ayant été brûlés. Kyle et Sarah sont choqués et s'enfuient à nouveau, poursuivis par le Terminator. Les mouvements du Terminator sont saccadés, car les effets spéciaux de l'époque étaient réalisés en stop motion et intégrés en post-production. Les effets spéciaux de l'époque n'étaient pas réalisés avec des rendus 3D comme aujourd'hui. En regardant attentivement les scènes, on peut voir que les contours des personnages sont parfois mal découpés, mais pour l'époque, ces effets étaient déjà très avancés. Kyle et Sarah, après une longue poursuite, se réfugient dans une usine. Le Terminator défonce la porte et Kyle demande à Sarah de partir en premier, tandis qu'il retient le Terminator. Cependant, Kyle est rapidement neutralisé. Il en profite pour placer une bombe artisanale dans le corps du Terminator, qui explose, démembrant le Terminator et tuant Kyle. Alors que Sarah s'apprête à pleurer la mort de Kyle, le torse du Terminator se réactive et commence à ramper vers elle. Sarah, terrifiée, se réfugie dans une cage. Le Terminator, toujours déterminé, tente de l'attraper, mais Sarah active un mécanisme qui écrase définitivement le Terminator. Sarah, ayant échappé au danger, conduit sans but précis. Elle est désormais enceinte de l'enfant de Kyle. Il s'avère que le futur leader de la résistance humaine, John Connor, est le fils de Sarah et Kyle, ce dernier ayant voyagé dans le temps pour la protéger. Alors que la tempête approche, Sarah regarde résolument vers l'avenir, prête à affronter les défis à venir. Dans les temps sombres, le courage est plus que jamais nécessaire, car l'avenir n'est pas encore écrit.